Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer à un roll and write avec les dés de Valeria. Ces dés de Valeria, c'est un jeu de Levi Mott, illustré par quelqu'un dont je n'ose pas prononcer le nom car c'est trop compliqué, et c'était édité chez Lucky Duck Games. Voilà, donc on est dans le royaume de Valeria et puis on va avoir donc un roll and write. On voit ça tout de suite et je vous donne mon avis juste après la vidéo. À tout à l'heure. Voici le matériel pour jouer au dé de Valeria. Alors vous allez prendre une feuille de chaque bloc, puisqu'ici vous avez les deux blocs. Donc une fois que vous aurez récupéré vos feuilles, vous les mettrez l'une à côté de l'autre et cela va vous construire votre royaume. Alors le royaume, ici vous aurez la piste de citoyens, ici la piste des guildes, ici le chemin de ronde et ici la forêt avec des monstres à tuer juste ici. Et puis ici vous aurez une piste de trésors et cette partie concernera le comptage des points à la fin de la partie. Nous aurons des cartes statues que vous allez mettre en place à côté du jeu. Donc chaque carte statue aura donc des pouvoirs particuliers. Ce seront bien souvent des points de pouvoir ou bien comme ici par exemple des petits endroits à cocher de combat. Je vais y revenir. Nous allons avoir un pion premier joueur et nous allons avoir 6 dés, donc 2 dés numérotés et puis 4 dés de couleurs différentes. Quel est le but des dés de Valeria? Eh bien, vous allez devoir marquer le maximum de points possible à la fin de la partie. Et comment se déclenche la fin de la partie? Eh bien, lorsque vous aurez rempli complètement 3 des guildes qui seront placées ici. Dès que vous en avez rempli 3, boum, la fin de la partie est arrivée. Donc c'est un jeu dans lequel vous allez cocher des choses, évidemment, vous allez remplir, vous allez dessiner dans les petites cases. Et à quoi vont correspondre ces petites cases? Eh bien, à chaque fois vous allez avoir des petites étoiles comme ça, ce sera des points de victoire. Ici vous allez avoir des petits bonhommes comme ici, le petit bonhomme bleu ici avec sa petite épée, eh bien ce sera le symbole des cases à cocher dans les chemins de ronde. À chaque fois que vous aurez des carrés comme ceci entourés de vert, ce sera des endroits à cocher dans la forêt. Et lorsque ce seront des jaunes comme ceci, eh bien ce seront des cases à cocher ici dans la piste des trésors. Enfin vous aurez les cases de combat qui sont juste ici, donc le petit bouclier rouge avec les 2 épées. Ce seront des cases que vous allez pouvoir cocher pour aller combattre des monstres. Les monstres sont au nombre de 4 et plus vous allez vers le monstre lointain à la droite, en fait plus il va vous rapporter de points. Le premier joueur à avoir combattu le monstre en question gagnera 11 points, 9 points, 7 points ou 5 points. Le deuxième joueur aura 9 points, 7 points, 5 points ou 3 points. Lorsque vous allez cheminer dans la forêt, eh bien vous allez atteindre des objectifs qui seront juste ici. Donc ce sont des lieux que vous allez entourer et lorsque vous aurez validé un lieu, eh bien vous pourrez remplir la condition qui est dedans. Donc par exemple, ici les 4 objectifs en haut, eh bien ce seront +1 ou -1 sur le dé rouge, le dé vert, le dé bleu ou le dé jaune. Et ici vous allez pouvoir ajouter des citoyens, etc. Mais alors comment ça va marcher un tour? Eh bien vous allez prendre les 6 dés et puis vous allez les lancer. Donc pour l'instant on ne va s'occuper que des dés numérotés. Voilà. Donc nous avons un 6, un 5, et bien vous allez pouvoir cocher autant de cases des guildes correspondant aux citoyens que vous avez validés en 6, en 5 et en 11. Je m'explique, dès le départ vous avez des citoyens qui sont déjà cochés, alors le tirage tombe bien. Vous allez donc pouvoir activer votre citoyen 5, votre citoyen 6 qui est déjà coché. Le citoyen 11 ici, il n'est pas du tout noirci, donc vous n'allez pas pouvoir l'activer pour l'instant, il faudra activer votre citoyen plus tard. Donc pour le rendre valide, vous voyez que chaque numéro de citoyen correspond à un symbole de guilde. Alors ça veut dire qu'ici avec un 5 et un 6, eh bien je vais pouvoir noircir un citoyen ici avec le 5 et le 6 ce sera celui avec le casque, je vais noircir ici. Si j'avais eu mes deux petites cases ici, 2 noircies dans chaque citoyen, ben j'aurais pu cocher 2 cases. Voilà, ça va marcher comme ça. Ici, si j'avais eu le 11, eh bien j'aurais pu cocher en plus le 11. Tous les joueurs qui sont autour de la table vont pouvoir faire cette action. Ensuite, seul le joueur qui a lancé les dés, donc le joueur actif sur ce tour, va pouvoir faire l'action des dés de couleur. On va mettre à part le dé bleu et on va regarder un petit peu ce qui se passe avec chaque dé. Vous allez pouvoir choisir le dé jaune pour valider un citoyen. Donc là par exemple je vais pouvoir prendre le 4 et je vais pouvoir noircir le numéro 4 ici. Ce qui fait que lorsque je vais avoir un 4 lors de mes prochains lancers de dés, je vais pouvoir donc cocher par exemple la case qui correspond, la guilde qui correspond au citoyen numéro 4. Mais je vais également pouvoir
y ajouter le dé bleu. Donc je pourrais, au lieu d'activer le 4, je pourrais activer ma deuxième case de mon citoyen numéro 6. Voilà, donc le dé bleu, lui, est toujours à ajouter à un dé. Donc vous allez avoir le choix, puisque ce ne sera pas tous les dés, vous allez avoir le choix entre le dé jaune qui correspond au citoyen, le dé vert qui va correspondre à la forêt et le dé rouge qui va correspondre au combat juste ici. Donc si je choisis le dé vert, je vais faire soit 6, soit 8, avancer de 8 cases ici. Donc je vais par exemple pouvoir faire 1, 2, mais là j'arrive au niveau d'une guilde, je valide ma guilde. J'ai pas validé un guild, j'ai validé un lieu. Alors on appelle ça des domaines en fait dans le jeu. Voilà, je cherchais depuis tout à l'heure le nom, mais c'est des domaines. Donc vous avez validé un domaine, donc votre chemin s'arrête là. Si j'étais parti d'ici par exemple, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là vous voyez que j'ai un pont et le pont sera valide complètement que à la fin lorsqu'il sera traversé, parce que parfois vous aurez des objectifs, des cartes statuts par exemple qui vont vous rapporter des points lorsque vous aurez rempli des ponts, lorsque vous aurez passé des ponts, mais si vous avez des ponts qui sont à moitié traversés, eh bien ils ne compteront pas par exemple. Et lorsque je vais utiliser le dé rouge, eh bien je vais pouvoir l'utiliser pour sa valeur 3 ou pour sa valeur ajoutée au dé bleu, c'est-à-dire ici 5. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux aller cocher, noircir une case ici, je peux aller noircir une case ici entre 1 et 4 également. Donc le 5, il ne m'intéresse nulle part ici, par contre il m'intéresse sur cette feuille, et ici il m'intéresse également entre le 1, pour le monstre numéro 1, entre le 1 et le 6. Donc vous voyez, vous allez devoir jongler comme ça, ajouter ou pas le dé bleu, et je fais un choix entre le dé de combat, le dé vert ou le dé jaune. À savoir que lorsque je fais un jet de combat, donc par exemple si je prends le 3 et le 2, ça fait 5, pourquoi pas, allez, je vais utiliser ça pour aller combattre ici. Donc là, en combattant ici, j'ai rempli une case verte, donc j'avance sur mon chemin, donc peu importe, je pourrais très bien recommencer un autre chemin, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne peux pas aller mettre noircir une case n'importe où, je suis obligé de prendre dans l'ordre, bien évidemment. Et vu que j'ai utilisé mon dé de combat, eh bien j'ai le droit à noircir une case dans la colonne des trésors. Voilà, donc ça c'est très bien, parce qu'en fait lorsque je vais avoir validé 6 cases dans la colonne des trésors, eh bien je vais valider une statue. Vous voyez, si j'arrive juste ici que je noircis la statue, eh bien j'ai le droit d'en choisir une et je pourrai appliquer immédiatement l'effet, par exemple de celle-ci qui correspond à cocher 3 cases de la statue juste ici et de la case suivante de trésor, plus 3 points de victoire à la fin. Donc ça c'est plutôt chouette. Lorsque je vais cocher un petit bonhomme bleu, par exemple ici, imaginons que je suis en train de le cocher, eh bien je vais aller remplir une case de chemin de ronde. Et vous allez parfois faire des enchaînements comme ça qui sont assez fabuleux, parce que imaginons que, tiens, on va relancer les dés. Hop, ici on a 3 et 1. Et ben en fait on a ni 3 ni 1, par contre l'addition des deux ça fait 4, mais on n'a pas le 4 non plus, et ben tant pis. Et ben on pourrait très bien dire, et ben je vais utiliser le chemin, tiens allez hop, je vais faire avancer mon bonhomme sur le chemin pour 6 cases. Allez, j'ai envie d'aller par ici, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai noirci un petit bonhomme, du coup qu'est-ce qui se passe? Je peux noircir ici mon bouclier, et en noircissant mon bouclier, eh bien je peux aller par exemple remplir la case suivante ici, qui du coup me donne la possibilité d'aller remplir une case suivante ici. Et j'ai également rempli une case or en traversant le pont, hop, je peux noircir une case or ici. Vous avez vu, vous allez pouvoir enchaîner comme ça, et donc vous allez aller jusqu'au bout du jeu. Vous allez essayer de récupérer, parfois ici il y a pas mal de choses à récupérer, des petits points de victoire, etc. Et vous allez aller arriver comme ça jusqu'à la fin de la partie. Lors de la fin de la partie, vous allez donc avoir cumulé des cartes statues que vous aurez juste à côté de vous. Et bien vous allez cumuler des points par rapport aux objectifs. Ici par exemple, si c'est plus 3, vous allez mettre plus 3. Imaginons qu'on ait celle-ci. On aurait plus 3, et par exemple ici on aurait 2 points par pont franchi, donc là j'en ai franchi 1, ça fait 2, ici j'ai pas de statut, donc ici ça fait 5, bon là c'est minable, hein, je vous l'accorde. Ici vous allez remplir
le nombre indiquant le nombre d'étoiles que vous aurez noirci pendant toute votre partie. Donc ça correspond à 7 étoiles, ici les étoiles sur le chemin de ronde, les étoiles qui sont sur les petits citoyens, ici les étoiles que vous aurez en fin de parcours sur la piste des trésors, et puis également les étoiles que vous aurez noircies sur votre chemin de forêt. Donc par exemple, si vous en avez rempli 12, eh bien vous remplirez 12. Ici ce sera le nombre de domaines que vous aurez validé. Donc là j'en ai validé 1. Et puis ici le nombre de points marqués grâce à vos monstres. Donc imaginons que j'aurais rempli celui-là, et bien ça me ferait 7 points. Vous faites le total et voilà, vous allez avoir donc votre partie des dés de Valeria qui sera terminée. Vous allez pouvoir définir quel est le gagnant de la partie. Et ben on se retrouve dans un instant pour mon avis sur les dés de Valeria. À tout de suite. Alors voilà, maintenant vous savez tout sur les dés de Valeria, sauf que c'est un jeu, je ne vous l'ai pas dit, pour 1 à 4 joueurs. Donc ça c'est assez original, puisqu'en fait généralement les Roll and Write vous allez pouvoir jouer à 12, 15, 20. Et bien non, celui-là c'est jusqu'à 4 joueurs. Donc c'est pour les 10 ans et plus, et pour une partie d'environ 30 minutes. Alors vous avez vu au niveau du matériel, et bien on est encore sur du papier. Voilà, alors en même temps c'est un peu compliqué vu le nombre de petites cases un petit peu partout, de faire du papier glacé avec un feutre. Voilà, j'imagine que sinon ça se serait effacé, et puis s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait, j'en suis sûr. Maintenant au niveau du jeu, eh bien c'est très plaisant. Vous avez, ce que j'ai aimé vraiment dans ce jeu, c'est l'enchaînement des actions. C'est-à-dire que je vais faire, par exemple, mettre un truc dans la piste de guilde. Voilà, je vais dans une des pistes. Ce qui va faire que je vais pouvoir aller mettre, par exemple, si j'ai un petit carré vert, je vais pouvoir aller faire cocher une case dans les cheminements, là, sur la deuxième page. Et qui va peut-être me ramener au tour de garde, qui va peut-être me faire mettre un petit bouclier rouge dans la case d'un monstre, et puis peut-être que même cette case de monstre va peut-être me mettre une petite pièce en or dans la piste de l'or, et puis peut-être que si c'est ma 6e pièce en or, et ben je vais pouvoir chercher une statue. Donc vous voyez, cet enchaînement là, et ben il est vraiment super. Ouais, ça c'est vraiment la force de ce jeu là, c'est les enchaînements qu'on peut avoir dedans. Sinon, bah voilà, à part ça, j'ai entendu une critique de JB le Meeple qui disait que c'était, il n'y avait rien de surprenant dans ce jeu. Donc c'est vrai, il n'y a rien de surprenant, on est sur un petit peu la même chose à chaque fois dans les Roll and Write, mais celui-ci pour le coup moi me plaît beaucoup, et bah, je trouve que dans le style, et bah, c'est vraiment un jeu très sympa à avoir dans sa collection, et qui s'explique très vite, et que vous allez pouvoir jouer avec des amis qui ne sont pas forcément joueurs. Donc moi, pour moi, les dés de Valeria, et bah, c'est une bonne pioche, donc je vous conseille celui-ci. Donc chez Lucky Duck Games. Et bien maintenant que vous savez tout sur les dés de Valeria, et bien alors, tu joues ou quoi?